Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. On revient dans cette série vidéo pour vous aider à développer votre activité de naturopathe et à en vivre confortablement. En tout cas, réussir à en vivre, pour moi, c'est vraiment un point essentiel pour faire de vous des naturopathes professionnels qui aident un maximum de monde. Et comme vous le savez certainement, aujourd'hui, il est difficile de se développer sans avoir utilisé des techniques sur Internet ou les réseaux sociaux. Par contre, il existe certaines erreurs qui, pour moi, sont vraiment fatales sur les réseaux sociaux et qui ont tout simplement une action directe sur la destruction de votre crédibilité, parfois aux yeux de gens qui auraient pu vous recommander et qui croyaient en vous et qui, pour des raisons parfois extrêmement bêtes et très simples qu'on aurait pu éviter, vont avoir perdu toute confiance en vous et ne vont plus vous recommander et ne seront certainement pas clients chez vous par la suite pour des prestations ou pour des choses que vous pouvez proposer. Donc avant de vous en dire plus, sur ces 3 erreurs vraiment à éviter, mais honnêtement c'est la base et vous verrez, je vous donnerai des exemples, c'est fatal, hein, c'est vraiment impossible. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez également à télécharger, si ça peut vous intéresser, le e-book sur les 7 erreurs à éviter qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de vivre de leur activité. C'est tiré de mon vécu et de mon expérience d'accompagnement. Croyez-moi, ça peut beaucoup vous aider, donc téléchargez ce e-book et vous verrez que ça complétera fortement tout ce qu'on voit au travers de la chaîne. Donc allons-y maintenant sur ces fameuses 3 erreurs. Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, je constate énormément de gens qui ont des profils sur Facebook, des profils sur YouTube, des profils sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux plus secondaires et qui adoptent un dialogue et un discours vis-à-vis de leur audience d'experts. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il faut faire et ils se positionnent vraiment comme la personne qui sait et qui conseille. Par contre, on trouve régulièrement dans les publications ou dans les vidéos des contradictions majeures et en fait la personne plutôt que de dire bah voilà je me contredis parce qu'à l'époque je pensais ça, maintenant j'ai pris conscience de ça et donc je change d'avis et je vous partage ce changement d'avis, ont plutôt tendance, alors j'espère que c'est inconscient, hein, mais parfois on a vraiment le sentiment que la personne a un petit rictus en se disant ça va passer inaperçu, personne ne va s'en rendre compte. Sauf que lorsqu'on fait ça, en fait bah déjà on sème le doute dans la tête des gens. Et la naturopathie, c'est déjà quelque chose où, en fonction des différentes approches et des autres thématiques qui existent et qui viennent se greffer à la naturopathie, qui n'ont pas toujours le même état d'esprit et qui n'ont pas toujours les mêmes convictions sur certains sujets, c'est déjà compliqué pour les gens de ne pas être dans le doute. Hein, si je prends ne serait-ce que le sujet de l'alimentation, c'est un sujet très compliqué où il y a des milliards de choses en vogue et où les gens sont complètement bassinés par des techniques alimentaires. Et bien souvent, quand on est naturopathe, bah déjà, on doit commencer à dégrossir tout ça. Alors si nous-mêmes, on se contredit régulièrement dans les choses qu'on apporte comme étant des vérités absolues, puisqu'on se place comme expert, ça pose un vrai problème. Donc ça, c'est la première erreur. Faites très attention de garder une ligne de conduite, d'être toujours en accord avec vous-même, et surtout quand vous partagez des infos, expliquez pourquoi cette info a été importante pour vous. C'est-à-dire que si vous changez d'avis, expliquez pourquoi vous avez vécu quelque chose qui vous a fait travailler et réfléchir et qui vous a permis de constater que finalement, peut-être ce que vous pensiez avant n'est pas totalement juste. Est-ce que c'est juste un réajustement? Est-ce que c'est juste que dans certains cas, il y a une exception? Est-ce que totalement vous changez d'avis? Mais partagez-le ouvertement. Il vaut mieux être transparent vis-à-vis des gens que de leur faire croire en fait que voilà l'avis d'expert et 2 jours après, ils voient une autre vidéo ou une autre publication et vous ne dites pas la même chose. Donc ça, c'est un vrai problème. La deuxième erreur, moi, c'est une erreur qui m'a choqué, c'est la suppression de commentaires. La suppression de commentaires, notamment sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. La suppression de commentaires qui ne sont pas simplement des choses où on dit bravo, t'es magnifique. Dès lors qu'on est sur quelque chose de constructif, où une partie du commentaire ou la totalité n'est pas parfaitement en accord et ne vient pas simplement valider ce qu'a dit la personne, régulièrement on voit des suppressions de commentaires. Moi, clairement, quelqu'un qui supprime, et ça m'est arrivé dernièrement, un de mes commentaires où j'ai fait l'effort d'amener quelque chose de construit, puisque je ne fais jamais des commentaires en n'étant pas d'accord, sans amener vraiment de la matière pour faire évoluer la personne et avoir une discussion. Peut-être qu'elle-même m'apportera des éléments de sa propre réflexion qui font que je ne serai pas à terme, peut-être que je changerai d'avis sur une partie de ce que je pensais. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on supprime un commentaire sans y répondre, sans valeur ajoutée, bah, au final, moi je me dis, surtout quand c'est un autre professionnel du domaine, je me dis cette personne n'est pas digne de confiance. Je me dis cette personne-là, ça veut dire que quand elle tombe sur quelqu'un qui a un argumentaire qui ne dit pas qu'elle a raison, et ben en fait plutôt que d'elle-même démontrer son expertise en montrant ce qu'elle a réfléchi et étudié là-dessus, ou au contraire
de dire bah oui effectivement je prends note de ça, j'en avais pas conscience et ça m'intéresse de savoir, ça c'est la preuve que c'est un naturopathe qui a envie d'avancer, un naturopathe qui va pas s'arrêter à ses connaissances à l'instant T et qui va dire si peut-être un jour je bute sur quelque chose, et ben peut-être j'irai chercher plus loin, et si des gens m'amènent des pistes de réflexion complémentaires, j'y vais, je fonce, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'étoffer mon panel de réflexion et de connaissances pour aider au mieux les personnes que j'accompagne. Quand on supprime ce genre de commentaires, pour moi c'est clairement et simplement un signe qu'on n'a pas confiance dans ce qu'on dit et qu'on veut se faire valoir pour quelque chose qu'on n'est pas. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ne supprimez pas de commentaires. Évidemment, s'il y a des choses qui sont diffamants, avec de la vulgarité, des choses qui sont contraires à l'éthique, j'avais déjà vu passer des choses avec, en gros, incitation à la haine vis-à-vis des étrangers. J'ai vu des trucs passer, honnêtement. Bon, bah, évidemment, on supprime les commentaires. Moi, je ne suis pas d'accord pour cautionner ça. Mais lorsque quelqu'un me partage quelque chose où il n'est pas parfaitement d'accord avec moi et de son propre vécu, bah, finalement, moi, je ne peux pas juger de son vécu. Il a le droit de partager ce qu'il veut. Moi, je peux très bien lui dire c'est quoi mon vécu et pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème à commenter, à être pas d'accord. C'est tout à fait normal. Donc voilà la deuxième erreur. Et honnêtement, moi, c'est un truc qui fait qu'aujourd'hui, si on me demande un avis sur les personnes qui ont supprimé des commentaires constructifs que j'ai voulu poster où j'étais en partie d'accord et en partie pas d'accord, bah, honnêtement, je ne me sens pas de les conseiller, ces gens-là. Je dirais plutôt, écoutez, moi, la seule expérience que j'ai, c'est quand je leur apporte des éléments de réflexion complémentaires à leur approche, en fait, ils suppriment les commentaires, quoi. Je suis obligé d'être transparent, hein. Je ne vais pas dire c'est des gens qui ont envie d'évoluer avec leur temps et peut-être de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Moi, ce que je sais d'eux, c'est que c'est des gens qui suppriment des commentaires et ce n'est pas une preuve d'avoir envie d'avancer, de rester compétent. Donc, je préfère m'intéresser à d'autres gens qui ne suppriment pas les commentaires et qui, au contraire, ont plutôt une discussion et qui n'hésitent pas à dire bah oui, j'ai changé d'avis, etc. Parce qu'on a tous le droit de changer d'avis sur des sujets qui sont complexes et la santé, c'est complexe, le bien-être, c'est complexe. Donc voilà. Ensuite, erreur numéro 3. Publier des choses sur les réseaux sociaux et YouTube sans valeur ajoutée pour se faire flatter. C'est devenu la mode de publier des choses pour se faire dire t'es beau, t'es belle, oh là là, ta vie est vraiment cool, oh là 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 là. Et ou bien des fois pour se faire un petit peu remonter le moral quand on va pas bien. On a le droit de partager des choses, mais il faut partager des choses à valeur ajoutée. Si vous voulez que les gens se disent cette personne m'apporte de la valeur chaque fois que je suis en contact avec elle et j'aimerais bien la consulter pour vraiment qu'elle puisse m'aider à aller plus loin, encore faut-il que vous leur ayez déjà démontré votre expertise et surtout à quel point vous pouvez leur transmettre de la valeur et les faire évoluer. Donc vraiment, publier des choses à valeur ajoutée et on n'est pas là pour se faire flatter, quoi. Je veux dire, si vous avez besoin de vous faire flatter, allez voir votre famille, allez voir votre conjoint, votre conjointe, allez voir des personnes qui sont là pour ça, qui ont envie de vous encourager, mais ce n'est pas des personnes sur les réseaux sociaux où on doit leur mettre des trucs en espérant recevoir des cœurs et si on n'en reçoit pas assez, on est malheureux. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut transmettre de la valeur ajoutée si vous voulez que ces gens se disent j'ai envie d'aller plus loin avec lui ou avec elle, j'ai envie de le recommander, j'ai envie de tester son accompagnement individuel. Voilà. Donc j'espère que ces 3 erreurs vous auront aidé à mieux comprendre les stratégies à adopter sur les réseaux sociaux, notamment la première, d'adopter un discours d'expert mais de se contredire régulièrement de façon un peu implicite sans vraiment être explicite sur le pourquoi on se contredit par rapport à ce qu'on a déjà expliqué avant. Ça, c'est un vrai problème. Supprimer les commentaires qui ne sont pas parfaitement d'accord avec nous alors qu'ils sont constructifs en dehors de la diffamation, des insultes et tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le défouloir des réseaux sociaux. Mais dès lors que c'est constructif, bienveillant, écrit en français, correct et compréhensible par tous, il n'y a pas de raison de supprimer des commentaires. Et dernière erreur, publier sans valeur ajoutée et espérer se faire flatter. Et ça, pour moi, c'est impensable de faire ça. On ne peut pas développer son activité en faisant ça, puisqu'on va être catalogué quelqu'un qui publie pour se prendre des pouces, pour générer du buzz, et puis pour être un petit peu bien vu et tenter de se faire... de se faire flatter. Et ce n'est pas ça qui va vous amener des clients, croyez-moi. Les gens que je vois faire ça, bien souvent, se plaignent de ne pas avoir de clients. Et ils sont très nombreux, puisque j'en rencontre des centaines par an. Voilà. Donc j'espère que ces 3 erreurs vous auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous-même, sur les réseaux sociaux, vous voyez des choses qui vous choquent dans l'approche naturopathique? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être mises en place sur les réseaux sociaux pour développer son activité? Faites-moi part de votre avis. Dites-moi ce qui vous dérange et ce qui vous préoccupe pour pouvoir vous aider à mieux vous développer. Comme ça, je ferai de mon mieux pour vous répondre et puis pour vous aider. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à vous développer sur les réseaux sociaux de façon intelligente et sans commettre ces 3 erreurs. Et je vous dis à très vite les amis.